Est-ce que tu sais ce qui revient tout le temps dans les appels que je fais avec les porteuses de projets? Ce n'est pas j'ai peur de monter un business plan, ce n'est pas je ne comprends rien à la réglementation, c'est et si je ne trouve pas de local? En vrai, c'est une peur qui est hyper légitime parce qu'on entend partout que le local, c'est le nerf de la guerre, que sans le local, finalement, rien ne démarre, hein, qu'il n'y aurait pas de micro-crèche, et que les bons locaux sont introuvables, ou alors hors de prix, ou alors qui nécessitent des travaux énormes. Alors du coup, bah oui, cette peur, elle est normale. Mais ce que j'ai envie de te montrer dans cette vidéo, c'est que cette peur, elle ne doit jamais devenir une excuse pour t'arrêter. Déjà, j'aimerais te rassurer. Personne ne trouve son local du premier coup en 3 clics. Même les gestionnaires les plus aguerris. Ça n'existe pas. C'est une étape qui demande un peu de stratégie, de patience, mais aussi de méthode. Et ça tombe bien, une méthode, ça s'apprend. Ce qui fait que certaines personnes peuvent rester bloquées pendant 1 an et que d'autres trouvent un local en 2 mois. Ce n'est pas de la chance. Alors oui, il peut y avoir une partie là, mais ce n'est pas que ça. Et ce n'est pas non plus les contacts ou le réseau. C'est simplement qu'elles ont su poser les bonnes bases avant de chercher. Et ça, c'est là en fait que j'ai envie de t'amener. Dans la méthode Pure Baby, on ne commence pas par taper local commercial sur le bon coin. On commence par clarifier ton projet en amont. Parce que tant que tu ne sais pas le mode de fonctionnement que tu veux, l'équipe que tu envisages, ce que tu peux réellement assumer en termes de loyer, les valeurs qui sont importantes dans ta micro-crèche, tu ne cherches pas un local, tu cherches un problème en fait. Imagine que tu trouves un local dans 10 jours, ça y est. Mais que finalement, tu ne sais pas quoi répondre. À la mairie, à la PMI, à la banque, est-ce que vraiment tu crois que c'est une avancée? Pas du tout en fait, c'est un stress en plus. Moi, ce que je te propose, c'est plutôt de faire les choses dans le bon ordre en fait, en suivant la méthode. Pour commencer, on définit un budget réaliste. Tu sauras précisément combien tu peux mettre dans ton loyer pour que ton projet y reste rentable. Même en cas de démarrage progressif, même sans commencer avec une crèche qui est remplie à 100%. Ensuite, on va fixer aussi les critères de conformité. La surface minimum, la disposition idéale, les accès, la sécurité. Je vais te donner aussi des mails types pour contacter des agences, les mairies, les promoteurs. Tu n'es pas seul en fait avec ta page blanche et ton stress. Je t'aide à préparer tes rendez-vous, à poser les bonnes questions, à négocier aussi des délais, des travaux, des autorisations. Et surtout, on travaille sur un point capital. Comment sécuriser le local sans prendre de risques inutiles? Parce que je sais à quel point tu as peur de signer pour un local vide. Alors je t'enseigne aussi à caler ton rétroplanning pour ne jamais être pressé ou piégé. Tu veux que je te dise, moi aussi, hein, j'ai failli abandonner plein de fois à l'étape du local. J'avais un bébé dans les bras, aucun contact dans l'immobilier. Pire, les agences ne me rappelaient pas, littéralement. Et je venais tout juste d'obtenir mes diplômes. Et le local que j'avais repéré au départ, qui me semblait bien, bah, je l'ai laissé passer. Parce que j'étais persuadée que je n'y arriverais jamais. Et puis, j'ai appris à revoir ma stratégie et à persévérer intelligemment. Et aujourd'hui, je suis vraiment la preuve vivante que c'est possible, même sans réseau et même sans un budget illimité. Et tu sais quoi? Je suis pas la seule en fait. Julie, elle a trouvé un local dans le bâtiment neuf en contactant la mairie. Fatima aussi en zone rurale, elle a simplement mis une annonce sur un groupe Facebook local et elle a réussi à trouver. Et même là, dans une grande ville, elle a pu négocier 3 mois de franchise de loyer grâce à un argumentaire en béton. Aucune était agent immobilier, aucune avait un bon contact, elles ont juste été bien accompagnées et elles ont osé faire les choses dans l'ordre. La peur du local, c'est rarement une peur immobilière, c'est une peur existentielle.
Tu sais, très souvent, quand une femme me dit je n'arrive pas à trouver de local, ou alors j'ai peur en fait de ne jamais trouver. Moi, dans ma ville, j'ai commencé à regarder et je ne trouve rien. En fait, c'est pas vraiment une histoire de local en général. C'est une histoire de légitimité. En fait, le local, ça représente aussi le premier symbole concret de ton projet. Tant que tu fais finalement tes recherches un petit peu floues sur Internet, que tu rêves de ton projet le soir dans ton lit, ou que tu remplis des pages sur ton cahier ou sur ton ordinateur, t'es encore dans le monde des idées. Et dans le monde des idées, t'es protégé. Mais à l'instant où tu visites un local, où tu te retrouves devant un agent immobilier, ou que tu as un rendez-vous à la mairie, tu vas te confronter à une question inconsciente, mais pourtant assez profonde. Mais est-ce que moi j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je suis légitime pour ouvrir une micro-crèche? Et ça, bien souvent, c'est assez vertigineux. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le local qui t'effraie, c'est plutôt ce qu'il représente. Un local, c'est vrai, il faut se le dire, c'est un sacré engagement. C'est un loyer. Ce sont aussi des travaux, un bail à signer et surtout une entrée dans le réel. Et là, tous tes vieux réflexes vont remonter. Peut-être que tu te dis, et si j'étais trop jeune pour qu'on me prenne au sérieux? Et si je n'étais pas assez diplômée? Et si on me posait des questions auxquelles je n'ai pas encore les réponses? Mais toutes ces pensées, ce sont des mécanismes de protection. Ton cerveau, il ne cherche pas à te saboter. C'est pas ça le but. Il cherche ton cerveau à te protéger. À protéger ton image, ta réputation, ton confort, à protéger ton identité actuelle, qui tu es. Mais si tu écoutes toujours cette voix-là, tu n'avanceras jamais. Et surtout, tu ne laisseras jamais une autre version de toi émerger. Parce que cette femme qui va oser pousser la porte du local, ou prendre rendez-vous avec la mairie, ou envoyer aussi son dossier à la PMI, elle existe déjà, elle est là en toi. Mais elle a besoin d'un cadre, d'une méthode et d'un soutien pour être rassurée. Elle ne veut pas de jugement, pas d'injonction, juste de la clarté, du calme et de la structure. Et c'est exactement ce que j'offre dans la méthode Pure Baby, c'est vraiment ma vision. On ne fonce pas tête baissée, on ne se gêne pas dans l'arène en mode débrouille-toi. On construit une stratégie ensemble, individuelle, en fonction de toi, de ton projet, de la personne que tu es. On valide tes fondations, on anticipe aussi les moments de stress que tu pourrais vivre. Et surtout, je suis là pour te poser les bonnes questions au bon moment. C'est pas pour que tu sois parfaite, c'est pour que tu te sens prête à avancer un pas après l'autre. La peur du local, tu vois, ce n'est sûrement pas un problème technique. C'est une porte d'entrée vers ta transformation. C'est le moment où ton projet, il sort de ta tête pour entrer dans le monde réel. Et ce moment-là, c'est clair, il fait super peur, mais il est aussi profondément libérateur. Parce qu'une fois que tu l'as franchi, plus rien ne t'arrête. Je vais pas te promettre que tu trouveras un local en 15 jours. Mais ce que je peux te garantir, c'est que tu ne perdras plus de temps à chercher dans tous les sens. Tu ne resteras plus toute seule face à tes doutes. Et tu sauras exactement quand passer à l'action et comment faire les bons choix. Ton local, ce n'est pas un mur, c'est une étape. Et cette étape, tu peux la franchir avec méthode, calme et avec moi à tes côtés, si t'en as envie.